Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de CCI L'Actu, le magazine TV du Grand Hainaut, un territoire en mouvement. Pour ce numéro de juin, ce numéro d'été, nous sommes au musée Matisse à Le Cateau. Ce musée, créé par Henri Matisse lui-même en 1952, rassemble la 3e collection de France consacrée à son œuvre. Ce musée est une pépite pour notre territoire. C'est une porte entrouverte sur la fraîche beauté du monde, sur la couleur, sur le paradis, sur la beauté de la vie, toutes valeurs auxquelles le peintre Henri Matisse a consacré l'essentiel de son œuvre. Merci à Patrice Deparpe, le conservateur de ce lieu, de nous recevoir. Au sommaire de notre édition, l'actualité des entreprises avec un restaurant, le Pavé de Sarre à Sarpoterie et le bureau d'études Axinor à Marèche. Ensuite, un zoom sur l'incubateur d'entreprise de la Serre Numérique. Enfin, notre invité, ce sera Michel Poulcalec, directeur de Fleurette à Raillencourt-Saint-Ol. La spécialité de cette entreprise, eh bien, c'est la salade toute prête à l'emploi dans votre cuisine. Patrice Deparpe, bonjour, merci de nous recevoir dans ce magnifique endroit. Votre musée est un de ces lieux dont on ne sort pas indemne. Matisse est un passeur, un ouvreur, il touche l'âme. Pourquoi ce musée est-il porteur d'autant d'émotions? Bonjour, effectivement c'est un mot choisi, l'émotion passion. Passion de Matisse pour sa ville, puisqu'il offre quand même des œuvres pour créer lui-même le musée, c'est tout à fait unique. L'émotion, la passion, c'est aussi ce que ressentent les gens qui viennent ici, parce que dans ce musée, au-delà de la présentation des œuvres, il y a aussi des moments de rencontre dans l'intimité de l'artiste. On va rentrer dans la salle de son appartement à Paris, qui sont tapissés par des papiers découpés. On va rentrer dans la salle à manger de son ami Thériade, où Matisse a fait un vitrail et une grande céramique, et où Giacometti a fait les lumières. On va rentrer dans l'univers de Herbin aussi. Il ne faut pas oublier Herbin, qui est le 2e grand artiste à avoir été aussi généreux. Et nous avons la première collection au monde d'œuvres d'Herbin, où il met en majesté son grand vitrail qui s'appelle Joie. Ça ne s'invente pas. Donc il y a vraiment de quoi ressortir ici avec le sourire. Que représente en termes d'attractivité une entreprise culturelle comme la vôtre? C'est un atout extrêmement important, ce sont des enjeux extrêmement importants aussi. C'est 70 000 visiteurs par an, c'est 20% d'étrangers qui viennent ici au Cateau-Cambrésis. En emploi direct et indirect, c'est 460 emplois indirects, vous voyez, c'est 50 personnes qui travaillent au musée. Donc c'est un impact au niveau des restaurants, des hôtels, à peu près à 40 km à la ronde. Et c'est surtout aussi en termes de notoriété, une lisibilité internationale, puisque nous sommes au Cateau, mais nous travaillons avec les plus grands musées du monde. Actuellement, nous travaillons avec la Tate à Londres, bientôt le MoMA à New York, vraiment avec les plus grands établissements. Donc c'est vraiment une vitrine de toute la région. Alors, vous allez décrocher dans quelques heures cette exposition consacrée au peintre Doan, un autre peintre nordiste, maître de la couleur. Que nous réservez-vous pour la suite? Eh bien, puisque nous sommes chez Matisse, nous allons revoir Matisse et avec vraiment ce qui fait la typicité du territoire, c'est-à-dire le textile, nous faisons une exposition qui s'appelle Tisser Matisse sur les tapisseries de Matisse. On l'a fait en collaboration avec le musée de Troyes et ça va être aussi une grande découverte avec des premières sur ces tapisseries de Matisse, pas forcément connues et qui viendront en contrepoint de cette exposition de One qui a attiré beaucoup de monde et qui a été aussi le fruit d'une donation importante qui vient encore enrichir les collections du musée. Patrice Deparpe, merci beaucoup. C'est moi, merci. CCI L'Actu vous propose maintenant 2 rendez-vous en entreprise, le Pavé de Sarre à Sarpoterie, un restaurant, enfin le bureau d'études Axinor à Marèche. Rabia Jadi. Le restaurant Le Pavé de Sarre est une affaire de famille. Racheté en 2001 par les 2 frères Bzerowska, Christophe, chef cuisinier, et Laurent, serveur. Tous 2 ont fait fructifier l'affaire. Laurent eut envie de se lancer dans d'autres projets et a cédé ses parts à Fanny Petit, l'épouse de Christophe. Fanny Petit, auparavant professeure de sport, a quitté son statut d'enseignante pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on propose donc d'autres restaurants qui accueillent 65 ouverts. On est traiteur, on livre les personnes âgées à domicile. On a une petite boutique de produits de niche. Et puis, on fait des soirées dégustation whisky et soirées vigneron avec le vigneron qui présente tout leur domaine.
Le restaurant s'inscrit dans la troisième révolution industrielle par l'usage des circuits courts et de la proximité avec ses fournisseurs. Elle a acquis un nouveau véhicule roulant au gaz de ville depuis quelques mois. Alors aujourd'hui, on fait participer beaucoup de producteurs locaux, des produits du terroir avec des fromageries, des produits, des jus de pommes, le cidre de la Vénois. On fait participer un petit peu tout le monde, tous ceux qui sont autour de nous et c'est parfois difficile à trouver. Autre levier de développement, les labels. Donc les labels, le dernier label en date, c'est Restaurateur de la Vénois. Donc c'est un label qu'on a créé avec des collègues pour promouvoir nos beaux produits de la région. Voilà, on s'est engagé aussi dans un label qualité tourisme, donc qui est un référencement national pour avoir un état des lieux avec un audit, avec un client mystère pour savoir si on répond au cahier des charges. On est aussi restaurateur de France, voilà, et aussi dans plusieurs guides, le Petit Futé, guide du routard, voilà, pour une cuisine généreuse et authentique. Le restaurant continue d'investir. Là encore des projets, on va créer une salle de séminaire pour pouvoir accueillir des entreprises, des VRP, des réunions de famille et voilà, et un nouveau parking, voilà aussi, qui permettra à tout le monde de se garer correctement. Aujourd'hui, on est à 3 salariés plus une apprentie. On recherche 2 apprentis encore et un salarié à temps plein. La CCI Grand Hainaut l'a accompagné dans la reprise et continue de le faire dans son développement. C'est eux qui m'ont beaucoup aidé pour tout ce qui était aide, financement. Surtout, n'ayez pas peur de faire appel à eux et de leur demander des conseils parce qu'ils sont là, téléphonez, prenez rendez-vous. Plein de conseils, financement, même pour des petites choses. N'hésitez pas du moins à les contacter parce que moi, ils m'ont beaucoup aidé. Et aujourd'hui, grâce à eux, aujourd'hui, je fais partie du pôle tourisme aussi. Donc pour développer encore plus de choses et puis accueillir encore plus de touristes chez nous. Axinor SARL a été créé par M. Foulon à Marèche. L'entreprise propose ses compétences pour la conception et la fabrication de véhicules, machines spécialisées et équipements destinés à l'agriculture et aux travaux publics. Axinor développe aussi de nouvelles activités et de nouveaux projets dans le cadre des algues vertes. Le jeune ingénieur nous raconte comment en 4 ans, il a développé son entreprise. La société Axinor a été créée en 2010 dans le cadre d'un projet de récolte d'algues vertes, les fameuses algues vertes qui polluent les plages bretonnes. Et les essais ont été faits en Bretagne dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre les marées vertes. Donc c'est un des axes principaux de la société qui développe 2 projets dans ce cadre. Premièrement, une machine qui récolte les algues en mer pour fournir des industriels qui les valorisent. Donc on a plusieurs secteurs de valorisation possibles. Et une deuxième voie de recherche sur un projet qui est en cours de fabrication actuelle pour le prototype, qui donc a pour vocation de ramasser les algues vertes échouées sur les plages pour aider les communes, sont les clients potentiels de cette machine, pour nettoyer les plages, pour les rendre touristiques. J'ai développé un principe de récolte d'algues vertes en mer. J'ai déposé 2 brevets sur 2 systèmes correspondant à ça et est né donc un premier prototype en 2010 qui a fonctionné en Bretagne et qui fonctionne toujours et qui aujourd'hui fait de la prestation de service de récolte d'algues vertes pour des industriels qui les valorisent, ces algues. Aujourd'hui, ce ne sont plus des déchets, mais des matières nobles. L'entreprise pratique le circuit court en faisant travailler les sous-traitants locaux et pratique l'économie circulaire, pilier de la 3e révolution industrielle. Un des principes fondamentaux de la société Axinor est le respect de l'environnement. Ce projet donc, de la récolte des algues vertes était pour dépolluer les plages, mais en faisant cette activité, il ne faut pas non plus dégrader le biotope et l'environnement. Donc les objectifs donc, de l'élément qui a été breveté de récolte étaient de ne pas prélever de poissons notamment, de ne pas abîmer les crustacés et de ne pas détruire les coquillages qui vivent dans le sable. Et dans cette optique, par exemple, cette année, Axinor a développé l'adaptation de chenilles sur cette machine de façon à diminuer sa pression au sol pendant qu'elle roule sur la plage pour ne pas détruire les coquillages. Dans sa mission d'accompagnement des entreprises, la CCI Grand Hainaut a aidé M. Foulon dans son développement. À l'heure actuelle, la CCI Grand Hainaut m'accompagne sur 3 volets. Le premier a été l'embauche de mon collègue ici en face dans le cadre d'un contrat ardent.
Le deuxième volet est un partenariat avec des grandes entreprises qui m'apportent de l'aide donc dans le cadre d'un contrat Alizé. Le troisième volet est une aide à la découverte de financements potentiels sur les projets innovants que je développe. Deuxième séquence de notre magazine, notre Zoom, il est consacré cette fois à l'incubateur d'entreprise de la Serre Numérique à Valenciennes. Rabia Jadi. Bonjour, nous voilà de retour à Valenciennes, aux ateliers numériques, bâtiments de la CCI Grand Hainaut où sont hébergées une vingtaine d'entreprises. Parmi elles, des créations d'entreprises d'anciens élèves du groupe Rubika. Habituellement, ils partent dans des groupes de renommée mondiale comme Ubisoft, DreamWorks. Comment garder ces pépites dans le valenciennois? Pourquoi ne pas créer notre Silicon Valley à Valenciennes? C'est pour toutes ces raisons, notamment, que la CCI a décidé de créer l'incubateur de la Serre Numérique. Tanguy Bricou, chargé de l'accompagnement des entreprises, va nous éclairer. Tanguy, bonjour. On entend parler d'incubateur, de pépinière, de ruche. Pouvez-vous nous expliquer quelle différence y a-t-il entre ces structures et que va-t-on retrouver au sein de la Serre Numérique? Alors, bonjour Rabia. Le métier de ces structures est relativement proche, mais leurs cibles sont différentes. L'incubateur accompagne des porteurs de projets, c'est-à-dire des personnes physiques qui souhaitent étudier un projet de création, tandis que les services de la ruche ou de la pépinière s'adressent davantage à des entreprises existantes. Au sein de la Serre Numérique, nous retrouverons ces deux structures, l'incubateur pour les futurs créateurs et la pépinière qui hébergera et soutiendra les entreprises une fois celles-ci créées. Et quel service propose l'incubateur? Alors, l'incubateur de la Serre Numérique conseille les entrepreneurs de la création numérique, animation, jeux vidéo, design, pour les aider à transformer un projet en une entreprise économiquement viable. L'incubateur propose un hébergement dans un open space. Chaque porteur de projet disposera d'un espace de travail, une connexion Internet et un accès à des services mutualisés. La labellisation de notre incubateur par le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais et Nord-France Innovation Développement permet aux créateurs d'avoir accès à des financements spécifiques durant la phase d'incubation, une aide à la faisabilité, une allocation et l'accès à des stagiaires. Ce sont des aides non négligeables et qui décide du choix des entreprises et combien en retenez-vous? Nous avons constitué un comité d'engagement qui valide l'entrée des porteurs de projets dans le dispositif d'incubation. Il se compose des financeurs de l'entreprise, capitaux risqueurs, institutionnels, organismes de prêt d'honneur, des experts métiers tels que Pictanovo, Rubika ou encore des entreprises de la filière et des partenaires de l'incubateur, le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, le département du Nord et NFID. L'incubateur de la Serre Numérique peut soutenir jusqu'à une dizaine de projets par an. Il est ouvert à l'ensemble des porteurs de projets de la création numérique, des étudiants, des salariés, des demandeurs d'emploi ou encore des entrepreneurs confirmés. Et c'est tout ça qu'ils viennent du Valenciennois, de la région, encore de toute la France. Le premier comité d'engagement s'est tenu le 20 mars dernier. Quels projets ont été retenus? Pouvez-vous nous citer quelques exemples et les conditions requises pour l'être? Alors, tout d'abord, pour que les projets soient retenus, 3 conditions doivent être réunies. La motivation du porteur doit être la création d'une entreprise. Il doit s'inscrire dans le domaine de la création numérique. Et enfin, son projet doit avoir un réel potentiel de développement économique. Parmi les projets qui ont été retenus, celui de Valérie de Palma qui souhaite créer un studio de capture de mouvement. Cette Dijonnaise a travaillé pour des jeux vidéo et des films d'animation célèbres, tels que Immortel ou encore Astérix et Obélix. Elle a choisi de venir s'implanter à la Serre Numérique pour être au plus près des entreprises de création numérique et des écoles Rubika. Autre exemple, il s'agit de Jamel Mazi, installé aux ateliers numériques. Alors pourquoi Valenciennes? J'ai été correspondant pour M6, les JT nationaux d'M6, le 1245 et 1945 pendant 4 ans pour le Nord-Pas-de-Calais, la Belgique et les Pays-Bas. J'ai choisi Valenciennes puisque je l'ai découvert au travers de reportages que j'ai réalisés pour M6. Et c'est une vraie chance puisqu'à Valenciennes, la Serre Numérique va permettre de se faire rencontrer à la fois toutes ces écoles du groupe Rubika, Supinfocom, Supinfogame, l'école du design, et puis surtout l'accompagnement que permet la Chambre de commerce avec ce soutien à la fois financier, en matière également d'études de faisabilité, d'études de marketing, etc. Et surtout de mise à disposition des locaux. Et je pense que c'est indispensable pour pouvoir créer dans de bonnes conditions une entreprise comme celle que je suis en train de créer en ce moment. Merci de votre attention. Nous retrouvons maintenant Pierre Gometon dans le Cambrésis en direct de Florette et je vous raconte pas de salade.
Michel Poulcalec, bonjour. Vous êtes directeur de cette unité de conditionnement de légumes Fleurette à Cambrai, qui a été inaugurée en 2004. Cette usine est le royaume de la salade, de la laitue. Pourtant, le Cambrésis, c'est plutôt une terre de betteraves, de blé. Pourquoi Fleurette s'est-il installé ici? Alors, le groupe Fleurette a décidé de s'installer à Cambrai à cause de sa position idéale, proche de nos marchés belges et allemands. D'accord. Et d'où viennent les légumes que vous conditionnez? Alors, les légumes proviennent de pays où il fait beau, à savoir dans le sud de l'Europe en hiver et dans le nord de l'Europe en été. Ils arrivent par camion? Et ils arrivent par camion, des livraisons journalières. Avez-vous des contrats avec des producteurs régionaux? C'est notre mode de fonctionnement avec nos fournisseurs de matières premières. Nous nous engageons à acheter des volumes fixes pour un cahier des charges fixé, à un prix fixé à l'avance. Dans le Nord-Pas-de-Calais, vous avez des producteurs? Nous avons des producteurs dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors, quels sont vos marchés? Sur quel pays êtes-vous distribué? Alors, le groupe Fleurette est présent dans toute l'Europe, mais le site de Cambrai est spécialisé sur le marché du nord de la France, de la Belgique et de l'Allemagne. Alors, combien de salariés ici à Cambrai? Nous travaillons avec 142 collaborateurs. Pour quel volume de production? Nous produisons entre 6 et 7 000 tonnes de salade ou aux alentours de 40 millions de sachets de salade. Alors, la qualité, la fraîcheur de vos produits, c'est une donnée essentielle, bien sûr. Quels sont vos secrets de conditionnement, si je puis dire, et quelle est votre organisation logistique? Alors, les secrets, je ne vous les divulguerai pas, mais l'organisation logistique est un entrepôt vaste, propre, frais, avec une flotte de camions qui utilisent la dernière technologie de refroidissement. Alors, le marché du légume prêt à cuisiner est un marché qui se développe, en France notamment, en Europe en général. Cela implique-t-il donc des investissements sur le site de Cambrai? Nous investissons toute l'année afin d'améliorer l'efficacité, la propreté, les conditions de travail du site et enfin dans l'innovation pour innover, pour coller aux habitudes de nos consommateurs. Michel Poulcalec, je vous remercie. Eh bien, voici la fin de notre magazine CCI L'Actu. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'actualité de la CCI en scannant ce flashcode. Vous pouvez retrouver notre magazine sur notre site internet, mais aussi sur votre box avec les diffusions de Valenciennes TV, canal 351 pour Free, 270 pour Orange, sur la web TV Oxygène à Cambrai et sur TV Crépin. Après cette escale cambraisienne et catésienne, notre magazine vous donne rendez-vous pour sa prochaine édition en Sambre-Avesnois. Je vous remercie de suivre CCI L'Actu, vous remercie de votre fidélité. Au revoir.